La communauté économique des États de l'Afrique centrale se penche vers la mise en place d'une politique régionale de la promotion de la propriété intellectuelle. Cette thématique sera au centre du dossier du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition. Pour cette édition, nous parlerons aussi de l'évolution des prix des produits agricoles dans la période qui varie entre le 16 et le 21 mai 2022. Et ça sera précisément dans la rubrique chiffres clés. Patrick Bomboka nous reviendra aussi pour nous parler de la Direction générale des impôts. Mais avant d'y arriver, commençons par les nouvelles en bref. Nouvelle en bref du jour, durant l'exercice 2021, Equity BCDC a affiché des résultats financiers et opérationnels élogieux en dépit du processus de la fusion, d'intégration, des migrations de plateformes informatiques. Des opérations qui s'avèrent très complexes. Durant cette période, le total bilantaire d'Equity BCDC est passé de 4 978 milliards de francs congolais à 7 309 milliards de francs congolais, a relevé les patrons d'Equity BCDC au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 18 mai 2022 au siège de cette banque à Kinshasa. Autre nouvelle, après les incendies intervenus entre le passager du Congo Airways, les agents de la dite compagnie aérienne et ceux de la régie de voies aériennes RVA en sigle, le mercredi 18 mai 2022 à l'aéroport d'Ndjili à Kinshasa, le gouvernement congolais s'active pour trouver une solution durable à cette situation. D'après le ministre congolais des hydrocarbures Didier Boudimbo, cette situation est générale dans plusieurs pays du continent africain. Avant de finir, cette fois-ci, la ville de Mweneditu, dans la province de Lomami, enregistre une baisse légère de prix du sac de ciment sur le marché. Un sac de ciment gris de 50 kg se négocie actuellement à 34 000 francs congolais dans certains dépôts de vente contre 40 000 francs auparavant. Selon les opérateurs économiques évoluant dans la commercialisation des ciments, cette baisse est consécutive à l'approvisionnement de cette ville par un important lot du dit produit par la voie ferrée de la Société nationale des chemins de fer du Congo en provenance du Haut-Katanga. Enfin, le financement de la relance des économies du continent noir a été au centre de la 54e conférence de ministres des Finances de la Commission économique pour l'Afrique qui s'est tenue à Dakar au Sénégal. La vice-ministre des Finances du gouvernement de la République démocratique du Congo, Onej Ntsele, a pris part le lundi 16 mai 2022 à cette conférence qui a mis un focus sur les solutions innovantes pour le financement de la relance de l'Afrique. Et c'est après les chocs de la pandémie de Covid-19, les effets du conflit russo-ukrainien. Heureuse de vous retrouver encore connectés à Zoom et collègues. Mesdames, Messieurs, à présent, que devons-nous dire ou retenir de l'évolution des produits agricoles du 16 au 21 mai 2022? Judith Unamaka nous en parle. Restez branchés. Vous êtes notre première intervenante, Judith Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Pour commencer, on va déjà se mettre à jour sur le taux du jour, le cours de change comme d'habitude. En faisant le point actuel sur le barème de bourse en République démocratique du Congo, notons qu'à l'officiel, 1 dollar se change à 2004 francs congolais, un franc CFA vaut 3,17 centimes et 1 euro s'altère à 2081 francs congolais. Dans l'espace marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui la commune de Limité et dans cette circonscription, 1 dollar revient à 2015 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,30 centimes et 1 euro vaut 2172 francs congolais. Alors, pour poursuivre avec notre thématique principale, dites-nous déjà quelle est la tendance des produits agricoles sur le marché du 16 au 21 mai 2022. Tout d'abord, notons que la tendance générale des produits agricoles à menu forestier se rend baissière au cours de la période allant du 16 au 21 mai 2022. Et les produits tels que le café arabica, le café robusta et le cacao vont connaître une légère baisse sur le marché international. Le café robusta devrait se négocier à 2,03 $ américains le kilogramme cette semaine contre 2,07 $ américains le kilogramme la semaine passée, soit un écart négatif de prix de 0,04 $. En régression cette semaine, le café arabica devrait se négocier à 3,90 $ américains le kilogramme contre 3,95 $ américains le kilogramme la semaine passée, dégageant ainsi un écart négatif de prix de 0,05 $ américains le kilogramme.
kg. Le cacao devrait aussi enregistrer une légère baisse de prix sur le marché international en se négociant à 1,25 $ américain le kilogramme cette semaine contre 1,33 $ américain le kilogramme la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 0,08 $. On va rester quand même dans la période précitée pour parler des produits forestiers enregistrant une stabilité. Les prix de ces différents produits se présentent comme suit. Le caoutchouc devrait se vendre à 0,85 $ américain le kilogramme, la papaïne à 16,7 $ américain le kilogramme, les écorces de quinquina devraient se négocier à 1,94 $ américain le kilogramme, la poudre de totakina à 57,00 $ américain, le sel de quinine à 96,90 $ américain le kilogramme, le Rolfria devrait se vendre à 1,62 $ américain le kilogramme. Il faut par ailleurs noter que la tendance générale de ces produits, tels que indiqués par la Commission nationale de mercuriat du ministère du Commerce extérieur, peuvent varier selon l'évolution du marché au cours de cette semaine. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions chiffrées. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci à vous, Judith Piombo. Prenons à présent le dossier du jour avec Benita Mouini qui nous parle aujourd'hui de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'épanche vers la mise en place d'une politique régionale de la promotion de la propriété intellectuelle. C'est tout de suite. Benita, le dossier du jour, c'est avec vous. Bienvenue. Merci Piombo. Alors, comme nous l'avons annoncé, aujourd'hui, vous nous parlez de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui tend vers la mise en place d'une politique régionale de la promotion de la propriété intellectuelle. Alors, quelles sont les précisions à noter à ce sujet? Il s'agit de la communauté des États de l'Afrique centrale qui a lancé à Kinshasa un atelier de réflexion pour la mise en place d'une politique régionale de promotion de la propriété intellectuelle. Ces assises sont organisées sous le thème « Le rôle de la propriété intellectuelle dans l'intégration de marché Afrique centrale à l'aune de l'implantation progressive de l'accord de libre-échange continental africain ». Alors, quel est l'objectif principal poursuivi par cette mise en place et quels en sont les avantages pour le pays membre de la CEEAC? L'objectif principal poursuivi par la mise en place de cette politique, c'est de dresser un état des lieux du développement de la propriété intellectuelle dans la région et de proposer une politique commune entre les États membres de la CEEAC. Pour ce qui est des avantages, cette rencontre permettra à la commission de la CEEAC et au projet Afripi de jeter le base d'une coopération durable. Un autre avantage, ceci permettra aussi de proposer des stratégies pour une collaboration efficace en vue de la négociation du protocole sur la propriété intellectuelle de la ZLECAf et d'explorer les possibilités de coordination de politique nationale. Et pour finir avec vous, nous allons aussi parler de ce projet qui a été évoqué, le projet Afripi. Quel est déjà ce projet et quel est son rôle dans la promotion de la propriété intellectuelle? Ce qu'il faut retenir, c'est que le projet Afripi est un pionnier de coopération en matière de propriété intellectuelle qui engage une action conjointe entre l'Union européenne et l'Afrique pour stimuler le commerce intra-africain et faciliter les investissements Afrique-Europe pour la croissance économique et le développement durable. Son rôle est de promouvoir l'intégration régionale, économique et la croissance économique en encourageant l'utilisation de droits de propriété intellectuelle. Merci à vous, Benita, d'avoir été au rendez-vous et merci encore pour ce dossier. Merci à vous, Piombo. Au-delà d'être une entreprise experte en logistique pétrolière, Seb Congo met aussi au centre de sa performance le personnel qui, très souvent, bénéficie des séances de formation, surtout en ce qui concerne la sécurité dans l'optique d'atteindre le risque zéro. Mais il en fallait plus, selon la direction générale, d'où l'organisation de cette séance d'échange avec le personnel sur l'éthique afin d'atteindre plus de performances. À l'issue de cette sensibilisation, si vous avez des questions, bien entendu, il y aura des questions après, mais il va passer du temps. Si vous voulez approfondir un peu plus, vous pouvez contacter la direction d'administration de gouvernance pour poser plus de questions, entrer plus en détail
pour mieux comprendre les choses. La première journée d'éthique a eu lieu ce 7 avril 2022 avec au menu un dialogue franc et sans tabou entre le top management et les agents. Nous demandons à tous les agents de respecter tout ce qui a été dit ici en termes de valeur pour l'entreprise. La survie de notre société dépend du respect de ces valeurs-là. Le maître mot était la promotion de la culture dans la bonne gouvernance au sein de l'entreprise, en se fondant sur ces valeurs notamment la sécurité, l'intégrité, la satisfaction client, la performance, le respect et la solidarité. Ceci a été ressorti dans le thème retenu par l'entreprise à l'occasion de la journée de travail. Je suis travailleur CEP Congo, je suis intègre. Après un jeu de questions-réponses, l'assistance en est sortie édifiée et sollicite auprès de la direction générale de CEP la régularité de ces échanges qui, selon eux, leur a permis d'apporter un plus dans ce mode de gestion participatif de l'entreprise. Et voilà, cette fois-ci, Patrick Bomboka nous revient avec des nouvelles analyses sur la Direction générale des impôts, les super profits à la rescousse à fin avril 2022. Suivez les détails. Bonjour. La Direction générale des impôts a réalisé un pic record des recettes de l'ordre de 1,5 milliard américains au terme des échéances du 10, 15 et 29 avril 2022. Outre l'apport remarquable de l'impôt sur les bénéfices et les profits, il y a un autre paramètre qui a contribué à cette mobilisation accrue des recettes publiques. Il s'agit bien entendu des super profits. Contrairement à l'impôt sur les bénéfices et les profits, le super profit, lui, est prélevé une seule fois au courant de l'année. Conformément au Code minier révisé de 2018, le super profit est en effet un impôt spécial sur les bénéfices excédentaires. C'est donc les bénéfices réalisés lorsque le cours des matières premières ou des commodités connaissent un accroissement exceptionnel supérieur à 25% par rapport à ceux repris dans l'étude de faisabilité bancable du projet. On va devoir prendre un exemple pour pouvoir illustrer ce que représente réellement le super profit. Eh bien, si je suis une société minière qui fait de l'exportation des matières premières, lors de l'exportation, je fais une déclaration dite déclaration d'exportation dans laquelle j'évalue le montant des matières à exporter. Si par rapport au cours reconnu à Anvers, par exemple en Belgique, la tonne de cuivre était à X montant et il arrive entre-temps que le prix change, dès lors que les bénéfices générés s'élèvent à plus de 25% du montant arrêté au moment de la déclaration d'exportation, l'assujetti se voit dans l'obligation, dans un premier temps, de déclarer son impôt sur les bénéfices et les profits. Ensuite, il fera une deuxième déclaration, cette fois-là, sur le super profit qui concerne 50% du bénéfice excédentaire. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Poursuivons cette édition de Zoom Eco Live avec la prochaine rubrique, c'est Zoom Wednesday que nous présente Naomi Kandé. C'est tout de suite. Bienvenue à tous dans ce numéro Zoom Wednesday qui vous met à jour sur le prix de produits du marché. Alors pour ce nouveau numéro, on vous présente le prix des réchauds, cuisinières, électriques ou à gaz. Le marché, c'est parti. Notre marché vous ramène le prix d'un réchaud électrique à 2 plaques qui se vend à $150. Celui avec four coûte $250. Pour ceux qui préfèrent de réchaud à une plaque, cela est vendu à $50. Pour les utilisateurs de réchaud vitrocéramique, qui est une table de cuisson électrique couverte d'un revêtement en verre, celui de 4 feux se vend à $500. Une plaque vitrocéramique avec 2 feux est fixée à $280. On a aussi pour vous le prix d'une cuisinière à 4 plaques
qui se vend à 380 $. Une mini cuisinière revient à 230 $. Zoom Wendy a aussi pensé aux utilisateurs de réchaud à gaz où un réchaud à 4 feux se vend à 250 $ et 200 $ chez d'autres. Vous trouverez aussi de réchauds à gaz à 2 feux qui se vend à 110 $ et 90 $. Dans le marché de Kinshasa, vous pouvez aussi vous procurer un réchaud à gaz avec une plaque à 50 $. Et pour finir, un brasero ou un babola à gaz se vend à 25 $ américains. Ce fut un plaisir de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live pour ne rater aucune information. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les précisions à noter sur les rendez-vous économiques qui ont lieu en République démocratique du Congo, c'est toujours avec Ada Sagras dans l'agenda du jour. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Level Up by Makutano tiendra cette fois-ci son activité en Bruxelles le samedi 21 mai 2022 avec comme thème Back to the Future. Monsieur Anthony Kindo sera comme intervenant. La Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, en collaboration avec Pull Up, organise une formation certifiante en entrepreneuriat pour renforcer les capacités en outils de gestion qui débutera du 24 jusqu'au 26 mai 2022 de 8h à 16h à Kinshasa Gombe, avenue Colonel Mujiba, référence Pâtisserie Nouvelle. Pour y accéder, 90 $ et les frais de participation. Cette fois-ci, un autre rendez-vous est à prendre avec Target SRL en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui organise à leur tour une formation virtuelle sur les études de marché qui commencera du 25 jusqu'au 27 mai 2022 de 9h à 12h à Kinshasa Gombe. Le droit de participation se lève à 375 $ pour les personnes non membres et à 330 $ pour ceux qui sont membres de la FEC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Dernière rubrique avant de nous séparer, comme vous le savez, c'est article 15 qui parle de la débrouillardise en République démocratique du Congo. Suivez ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nasiri awa activité na ngana sala ka yango bozo mona na teka ka babilamba na fungola ka ballon na tongo soki na lamuki na bong na sala na bandaka na misala na ngaya ndako na kombo lopango na silisi na kombo ndako na pangusi ndako na ngai sili na cheti na ngana bongisi bana na ngana tiki bango nde na ye na tek na silisi tango ya kokende koki na somi biloko olia na ke kolamba soki na teki épargne na ngai ezali ke napesaka ndambu na tie ndambu na likelemba ndambu mpe na bwaki na kati ya kese. Bon, difficulté ezali ntango mosusu ofungoli oteki mbongo edindi sikoyo mpo mbongo so ezonga ndenge ezali ekomi mpasi ekomi sikoyo kosomba ndambu. Conseil nazopesa na bamama oyo bavandi na ndako batelema mama nde moto asimbaka ndako. Soki mama avandi na ndako eza lokola ndako mpe efandi mama nde atelemaka okoluka mwa tondolo oteki mwa mapo ozoteka mama avandaka na ndako te. Mama nyonso atelema aluka mwa bitekateka muke muke koteka ezalaka se na mbongo ebele te ngai natekaka kaka natekaka mbongo ebele te kaka muke oyo nazalaka soki nabambani nabundani kaka bongo na lamuki. Message na ngai ezali ke gouvernement congolais etala biso koto ba mama ya sele koto biso za lokola bato moko babandona biso babwaka biso awa tosalaka bilanga
toza na misala bilanga biloko ya kosala bilanga ezali te toza abandonné bongo ezali te basunga biso mpe na mbongo mpo toteka mpo mama kotema koteka kala balabala esa telemi ezosenga lisungi yango tosengi mpe lisungi ba bakonzi basunga biso. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi Zoom Eco Live. Nous prenons déjà rendez-vous pour la prochaine édition. Au revoir.